Je m'appelle Vincent Pinson, je suis photographe et là aujourd'hui je présente ma série de photos à l'ombre des murmures au Florida. C'est une série de photos que j'ai fait au Népal, à Katmandou, sur les enfants des rues. Donc j'ai entamé cette série de photos. En fait, j'ai commencé cette série de photos parce que je suis parti avec un ami là-bas pour faire un documentaire vidéo. Donc j'avais pas prévu de faire une série de photos sur les enfants des rues, mais vu qu'on était en contact en permanence avec eux pendant 3 mois, c'est venu plus ou moins naturellement. Et comme beaucoup de séries de photos que je fais, c'est parti d'une rencontre, d'une amitié et d'un échange entre ces enfants et moi. Donc voilà, quoi, ça m'a permis de pouvoir capturer un fragment de leur vie, de pouvoir voir les différentes facettes qu'ils exprimaient, qu'elles soient la facette de l'enfant, la facette de l'adulte, ou bien même la facette du rêve aussi, quelque chose qu'ils expriment assez fortement. Je suis pas quelqu'un qui fait beaucoup de photos. Après, c'est vrai que quand j'entame une série de photos, c'est parce que je rencontre des gens et naturellement, j'en viens à la photo en fait, pour mieux connaître ces personnes, il y a une espèce de rapport à la mémoire aussi qui les concerne et qui me concerne indirectement. Et du coup là j'ai fait une autre série de photos en Inde qui est sur l'architecture, la mutation de l'architecture et de la culture en Inde. Donc c'est assez vaste. Mais du coup, j'ai entamé cette série de photos parce que quand je suis arrivé là-bas, je me suis senti assez observé, assez mal à l'aise. Et donc du coup, j'ai eu besoin d'avoir quelques endroits fétiches où je pouvais me poser, rester quelques heures pour capter un moment, capter quelque chose qui permettait de me raccrocher. Voilà. Et j'ai une autre série de photos beaucoup plus personnelles qui concerne cette fois-ci, on va dire, mon entourage très proche et des photos que j'ai pu prendre depuis le tout début en fait. Mais bon, ça c'est un projet qui est encore très vaste et très vague. C'est le tout début. Donc voilà où j'en suis. Les photographes qui me touchent beaucoup ont de toute façon un univers pour moi assez brut, pas quelque chose de lisse et de forcément... C'est quelque chose d'assez, brut et d'assez frontal et d'assez spontané. J'aime bien ce genre de choses. J'aime pas les choses trop prévues. Beaucoup de photographes qui m'intéressent sont des personnes qui ont capturé des choses qu'ils n'ont pas réussi à voir sans leur appareil photo en fait, et qu'ils ont pu voir après. Ensuite, après c'est difficile parce qu'il y a beaucoup d'influence. Je suis influencé tout le temps, en permanence, tu vois. Il y a Trent Parks aussi, c'est un photographe australien que j'adore, qui travaille la lumière, surtout en noir et blanc, qui sait travailler la lumière de façon assez remarquable et qui a un univers, vraiment un univers. Il a pu ressortir ça qu'à travers la photo, quoi. Même nous avec nos yeux, je pense qu'on n'aurait pas pu voir ça. Voilà, il y a Antoine d'Agata aussi que j'adore, qui a un univers très brut et très fascinant. Enfin bon, je pourrais en citer beaucoup. Enfin, à travers la photo, j'apprends à vraiment être attaché au présent en fait.
j'ai arrivé à travers ce média-là d'avoir beaucoup de lâcher prise, à être attaché au présent, à vivre les instants présents et pas spécialement me projeter en permanence dans le futur. Même si je fais un travail beaucoup en rapport à la mémoire des sujets ou même à ma mémoire qui est en miroir par rapport à ça, c'est pareil, je m'ancre pas dans le passé non plus, quoi. C'est voilà, c'est ce que m'apporte la photo. Enfin.